t'as signé le pacte, j'imagine? Ben oui, je suis fait, c'est certain. C'est sûr que quand ton parrain, c'est Vincent Gratton, Ouais. mettons, t'as moyen le choix Ben, de c'est signer le vrai, pacte? mais on s'en est même pas parlé. Dans l'ADN des Grattons, d'être comme engagé, je le Ben, sens chez toi. je pense ou que oui, finalement. Hein? Noël s'en vient, tu veux tous les cadeaux dans une société de consommation. Peut-être que ça va inciter les gens à faire des cadeaux plus créatifs, qui sont pas nécessairement quelque chose qu'on achète pour quelqu'un. Ça peut être des choses qu'on fait, ça peut être une sortie, ça peut être du temps, ça peut être plein de choses. Julien Desforges, mesdames et messieurs. Julien, tu as ta compagnie depuis 13 ans qui s'appelle Montréal Slackline. Écoute, comment t'en es venu à faire de la slackline? Un peu par hasard, en fait. C'est un de mes amis qui faisait de l'escalade, puis lui avait fait ça en Californie. Il avait vu la slackline à Yosemite, là où ça a été inventé. Et il en a ramené une à Montréal, puis j'étais dans un parc un jour avec lui. Et là, j'ai été accroché comme ça. Tu as fait une petite démonstration. C'est impressionnant, mais écoute, ça consiste en quoi? C'est quoi le but du jeu? Y a-tu un gagnant à la fin? Si tu traverses la ligne, tu gagnes un toutou. Ou c'est comme une forme de skateboard, t'es contre toi-même, mettons, là. En fait, la slackline, c'est quoi? Premièrement, c'est une discipline d'équilibre. C'est-à-dire, c'est une pratique qui nous permet de développer notre équilibre. Puis l'équilibre, c'est tellement large. Je pense que plus on se pose la question, plus on se rend compte que ça a des ramifications un peu dans toutes sortes de choses dans notre vie, entre autres. Le plus haut que tu as fait de la slackline, c'était quelle hauteur? Bien, la hauteur, on mesure pas nécessairement parce qu'à un moment donné, quand c'est haut, assez haut pour qu'on soit attaché, pour nous, c'est correct. C'est plus les longueurs qu'on calcule parce que là, ça va varier beaucoup sur la difficulté, le temps que ça prend. Par exemple, récemment, on vient de battre un record du monde, en fait. On vient On de voit faire, des images de ça présentement. on vient de faire 1.9. Ça, c'est d'autres images. C'est ça, c'est pas les images du record qu'on vient de faire, mais on vient de faire 1.9 km de longueur à Asbestos. Ouais, ça prenait moi, ça m'a pris 2 heures à traverser la ligne. T'as pas tombé une fois pendant 2 heures? J'ai tombé 2 fois. OK. C'est comme une forme... Non, mais c'est comme une forme de fil de fer. Ouais. Wow. Ben, en fait, c'est comme du fil de fer, sauf sans le fil de fer, parce que c'est une sangle. Parce que c'est du sangle. Dans le fond, c'est ça qui définit la différence. Mais la sangle est plus souple que le fil de fer. Exactement. Ouais. Ouais. Dans le fond, le fil de fer, il n'est pas du tout élastique, alors que la slackline, elle, c'est vraiment comme un élastique. Puis dans mes souvenirs de funambulisme, tu sais, ils ont comme un gros bâton, puis ils sont de même. Vous autres, vous avez rien, vous êtes... Exact. Fait qu'on s'attache quand on fait ça avec un harnais d'escalade. Donc, tomber, ça fait partie de la pratique. On tombe. C'est la première chose qu'on apprend, puis la dernière chose qu'on fait à la fin d'une session, généralement. Mais tu sais, t'as pas de protection, tu ne portes pas le casque. Est-ce que c'est dangereux? Étonnamment, c'est très sécuritaire comparé à ce qu'on pourrait croire, en fait. De chevilles qui se foulent, de bras pétés, de petites commotions. Écoute, c'est sûr que c'est plus risqué que, mettons, écouter cartes. la télé, mais statistiquement moins dangereux que traverser la rue. Fait que, tu sais, c'est ou conduire une voiture. Fait que ça te donne le goût, mon Pat. Je te sens, écoute, je te sens réceptif. fébrile. Je sens la connexion. À ta prochaine visite, je vais essayer. Dis-moi, Julien, t'as ajouté comme corde à ton arc de slackline la suspension par les cheveux, c'est ça? Exactement, OK. c'est ça. En fait, j'ai vu ça dans un festival de cirque au Mexique, il y a 4 ans. J'ai vu ça pour la première fois de ma vie et j'ai fait comme « wow ». Et puis, je me suis dit, je vais me laisser pousser les cheveux. Et 4 ans plus tard, cette année, j'ai fait ma première suspension par les cheveux. Je viens de comprendre pourquoi tu as un anneau dans ta toque. Ah. C'est pour ça? Yes. Oh my God, wow! OK. Alors, tu vas nous faire du slackline. Tu seras en équilibre sur cette corde et en plus, tu seras suspendu par les cheveux. Mon Dieu, Il y a j'ai une mal ambulance- au... il y a une ambulance dehors au cas où, OK? J'ai mal au cuir chevelu juste à y penser. Mon Dieu!
Si ça intéresse les gens, Ouais. tu ouvres le premier gym de Slackline en fin de semaine à Montréal. Ouais. Bonne chance et merci d'être venu nous voir. C'est tout pour 2 hommes en or. On est de retour la semaine prochaine. Pour assister à l'émission, publiccible.com. Nos invités vendredi prochain, Dan Bigra et Pascal Bussière.